Salut à tous, j'espère que vous allez pour le mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez sensible. Il s'agit du sevrage aux antidépresseurs, aux anxiolytiques, aux neuroleptiques, etc., etc. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est de jamais en prendre. C'est de jamais en prendre. Moi, j'étais déjà informé sur la nocivité de ces drogues, hein, parce que ce sont des drogues. N'ayons pas peur des mots. Je savais vraiment que c'était très très nocif et que voilà, comment tu veux que le système nerveux reconnaisse ce genre de substance, voilà, il reçoit ça, il sait pas trop quoi en faire. Euh, donc j'ai toujours été contre ça, bien sûr. Ça allait très loin, moi, en fait. Je refusais complètement la psychiatrie, c'est-à-dire que le jour où on a voulu m'enfermer en psychiatrie, enfin le jour où on a voulu m'amener en psychiatrie, j'ai dit non, 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 on touchera pas à mon cerveau. Et j'ai sauté du 5e étage. Ouais, ouais, je l'ai fait. Je savais très bien ce que je faisais. Et voilà, comme beaucoup, je me suis raté. Euh, et donc voilà, donc j'ai fini par les prendre, ces médicaments. Après ma TS, voilà, et puis j'ai un diagnostic. Bon, comme j'ai dit, mon diagnostic, j'y crois autant qu'au Père Noël à peu près. On doit être dans cet ordre de grandeur. Alors, voilà, donc j'ai tout fait pour échapper à la psychiatrie. Et donc on m'a forcé à prendre ensuite des médocs. Voilà, je juge pas, je vous relate juste les faits. Alors, sur la question du sevrage, vous savez, je suis vraiment engagé dans tout ce qui est naturel, dans l'hygiénisme, avec des réserves dans le crudivorisme, etc., 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 dans les méthodes naturelles, etc., etc. Donc, normalement, je devrais vous dire, arrêtez tout de suite vos drogues psychiatriques, ce sont de mauvaises choses, etc., etc. J'ai un discours bien différent. Y a beaucoup de gens qui m'ont dit d'arrêter ça, etc., etc. C'est très facile à dire, mais la plupart du temps, ce sont des gens qui n'ont aucune expérience, qui te disent juste ça parce qu'ils ont appris que c'était des choses mauvaises, et effectivement, ce sont des choses très 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 mauvaises. Et t'as des gens qui te sortent des choses comme ça, qui sont bien gentils, hein, c'est des gens qui veulent ton bien. Voilà, le problème c'est que ces gens-là sont inconscients de ce qu'ils sont en train de te pousser à faire. Alors, si tu veux tenter un sevrage, alors déjà, le sevrage brutal, oublie. Le sevrage progressif, pourquoi pas jusqu'à une dose minimale, mais le point crucial, c'est là où tu dois complètement stopper la dose. Complètement stopper la dose. Et là, il y a des gens qui t'encouragent à faire ça. C'est complètement fou d'encourager les gens à faire ça, de les pousser à faire ça et de leur dire si tu fais pas ça, c'est parce que... Non, on a le droit de vouloir de dire cet acte-là, je ne pourrais pas prendre sur moi les conséquences possibles de cet acte-là, d'arrêter complètement un neuroleptique, un anxiolytique. Vous savez ce que c'est d'arrêter ce genre de substance? Le traumatisme que c'est pour le cerveau? C'est terrible. C'est terrible. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt à subir quelque chose de terrible Est-ce que vous êtes prêt, psychologiquement parlant, à subir ce truc? Donc il y a des gens qui vont vous pousser, c'est-à-dire des gens qui sont, comme moi, très poussés vers l'hygiénisme, etc., etc., anti-drogue, anti-machin. Bah moi je suis comme ça, hein, puisque j'ai tenté de me suicider pour échapper à ça. Donc bien sûr que je suis comme ça. Et maintenant je suis pris au piège, si tu veux, je suis un peu esclave de ça. Et j'essaye d'être pragmatique. Moi, je vous dirais plutôt, la plupart du temps, c'est une très mauvaise idée d'arrêter ces drogues. C'est une très mauvaise idée. En fait, je te raconte un scénario typique, tu vois, c'est le gars qui veut faire son malin, qui arrête tout. Voilà, 4 jours plus tard, il fait une TS, voilà, il passe sous un camion et devient tétraplégique, quoi.
Donc voilà, donc j'ai vu, il y a ce genre de cas qui arrive et c'est effrayant. Donc je suis là quand même pour vous alerter et pour vous dire faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention à ce que vous faites. Ok pour la réduction de dose. Voilà, bah après, c'est pas à moi de vous dire d'ailleurs. C'est pas à moi de vous dire. Normalement, c'est à votre psychiatre. On me dit toujours sur la supervision Donc moi, je vous donne aucun conseil. Par contre, je vous avertis que se séparer comme ça d'une drogue, parce que c'est une drogue, c'est très, très, très traumatique pour le cerveau. Et on ne sait pas jusqu'à où ça peut aller les conséquences. Hein? On ne sait pas. Personne ne pourra vous dire ça va bien se passer. C'est faux. Non, ce sont des menteurs. On ne sait pas du tout. On ne sait pas. Déjà que pour ce qu'on donne, on n'en sait rien. Le cerveau, en gros, même les plus grands neurologues, ils en savent pas grand-chose. Hein. Donc c'est pas un clampin du coin qui a aucune expérience qui va te dire comment ça va se passer. Donc voilà. Alors moi, je suis face à ce dilemme et je me dis en fait je vais continuer et peut-être, il y a de grandes chances en fait, je vais pas te mentir que jusqu'à ma mort je prenne ces putains de médicaments. Jusqu'à ma mort, jusqu'au dernier jour de ma vie. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas prêt psychologiquement à assumer les conséquences d'un acte comme ça. C'est un acte très 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 fort. C'est pas du tout anodin. Donc, si tu veux, j'ai pas envie de retourner j'ai pas spécialement envie de retourner en HP, tu vois. J'ai pas envie d'y retourner. J'ai pas envie de prendre ce risque-là, tu vois. Il y a des chances pour que ça se passe bien. Mais si ça se passe mal, je fais une TS, je me rate. Bing. Je suis handicapé à vie. Ou alors, je deviens complètement fou, je fais n'importe quoi, on me ramène en HP, et là c'est pas un 16e de dose qu'on va me donner, c'est 20 doses, avec une camisole, chimique ou pas. Réfléchissez à ce que vous faites. Réfléchissez à ce que vous faites, et n'écoutez pas les gens qui ne savent pas. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui m'ont donné des conseils, etc., etc. Mais ils n'ont jamais eu d'expérience comme ça la plupart du temps. Te donne des conseils parce que bien sûr que c'est beaucoup mieux de ne pas avoir ces drogues-là. Mais moi, je te dis, en tant que amoureux de toutes les méthodes naturelles, etc., etc., je vais peut-être prendre ces putains de médicaments jusqu'au dernier jour de ma vie. Oui, c'est possible. Il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances parce que je serai sûrement jamais prêt pour arrêter. Il y a combien d'histoires de gens qui prenaient des médocs depuis longtemps, ou même moins longtemps, qui se sont retrouvés et après essayent de rattraper ça. C'est pour ça, j'ai pas c'est pas définitif mon choix si tu veux. Après sous surveillance, t'as beau être sous surveillance, quand tu pars en live, tu pars en live, hein, même sous surveillance. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à dire faites très attention. Faites très attention. Parce que d'un côté, les psychiatres se plantent pas mal. C'est peu de le dire. Mais d'un autre côté, les gens qui vont te dire d'arrêter, c'est encore pire. Franchement, c'est encore pire. C'est encore pire. Ils sont totalement inconscients de ce qu'ils font. Donc allez retourner dans votre zone de connaissance et laissez tranquille ceux qui sont là-dedans. On est piégés. Qu'est-ce que tu veux ? On est piégés. Enfin moi, j'ai du mal à accepter la vie en tant que telle avec ce genre de trucs sur le dos. Tu vois, le fait que j'ai des substances comme ça dans le cerveau. J'ai du mal, tu vois, à accepter. Mais je reste pragmatique. Alors, vous avez... Mais bien sûr que ces drogues-là aussi sont très très mauvaises. Sur le long terme, c'est une catastrophe. Mais on cherche pas le mieux, en fait. On cherche le moins pire. Et en termes de moins pire, prendre le risque de faire une TS que tu vas rater, ou alors... de retourner en HP où on te donnera le minimum, le quadruple de la dose
que tu étais en train d'arrêter, qu'est-ce que tu choisis? Bon, ben voilà, il est fait le choix. Voilà, c'est pour ça, ça me dérange de faire cette vidéo. J'encourage les gens à continuer leur... Mais je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Hein. Donc, voilà, bien sûr, faut jamais commencer. Hein. C'est comme la clope, c'est comme beaucoup de trucs. Faut jamais commencer. Et c'est pire que la clope, hein, les médocs psy. Hein, d'un côté, je pense que c'est pire que la clope. Réfléchissez. C'est un acte très 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 lourd de conséquences. Est-ce que tu as les épaules? Est-ce que psychologiquement tu as les épaules pour assumer ça? Pour assumer quoi d'ailleurs? On ne sait pas ce que tu auras assumé. Pendant combien de temps? On ne sait pas pendant combien de temps. Ils te disent des semaines. On s'en sait rien. On n'en sait rien. Arrêtez avec vos pronostics. On n'en sait rien du tout de l'étendue de la chose. On n'en sait rien. Voilà, une fois qu'on est pris là-dedans, c'est pour ça, j'ai dit aux gens, commencez jamais. Mais de toute façon, j'ai pas le droit de dire grand-chose parce que je suis pas psychiatre. Mais ouais, voilà, c'est un scandale, il y a des scandales, il y en aura tout le temps. Mais est-ce que vous allez donner raison à ces gens-là en arrêtant leur truc? Vous allez peut-être leur donner raison. Il y a des chances pour que ça se passe bien. Et encore, ça veut dire quoi, ça se passe bien? C'est-à-dire que moi, tu vois, ça fait seulement 1 an que je prends ces drogues. Donc je pourrais me dire, je vais arrêter. Normalement, ça ne devrait pas... Mais je n'ai pas envie de faire des pronostics. Quand je sais que par mes gènes, et par mon hérédité, par ma filiation, etc., je sais qu'il y a un terrain psychologiquement instable. J'ai horreur de cette expression, mais je sais pas comment vous le dire autrement. Je sais que j'ai ça. Donc, est-ce que je vais aller faire le fou, là pour une fois le fou, à tenter, à parier sur un truc comme quoi? Alors bien sûr, après j'en serai libéré pour toute la vie et tout sera beau. Mais c'est une énorme prise de risque. Pour moi, c'est pire que de sauter dans le vide, ce genre de truc. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Il s'agit du cerveau. Voilà, donc... Voilà. Les gens qui donnent des conseils, arrêtez. Arrêtez de donner des conseils. Donnez des conseils d'alimentation plutôt ou de... Voilà. Mais de toute façon, voilà. Après, je comprends les gens qui prennent des drogues psychiatriques. Je comprends. Tu sais, moi, je suis pareil. Hein. La joie de vivre, tu la cherches. Hein. Franchement, tu la cherches. Mais... n'écoutez pas les gens là. Écoutez pas ces gens là. Il y a des gens qui peuvent vous donner des pires conseils que certains psychiatres complètement tarés. Si ça existe. Hein. Ça existe des gens qui peuvent vous donner des pires conseils. Hein. Alors le pire, c'est ceux qui disent tu sais, au bout de... T'as 20 ans d'un médoc et ils disent d'arrêter, quoi. C'est des tarés. C'est des tarés. Non, mais vous savez pas de quoi vous parlez, donc s'il vous plaît, taisez-vous. Ne donnez pas des conseils comme ça, puisqu'il s'agit de vie ou de mort. Hein. Le mec peut faire une TS, hein, carrément. Voilà, donc c'est compliqué. Moi, je m'engage à rien, tu vois. C'est juste que j'ai pas envie que les gens retournent en HP, voilà, parce qu'ils ont écouté un conseil foireux. Après, il y a des gens... Bah écoutez, vous allez peut-être me faire changer d'avis. J'ai publié ce post dans les forums, genre dépression, etc., pour les gens qui prennent des médocs. Et vous me donnerez vos avis, voilà, si vous avez réussi votre sevrage, etc., etc. Mais moi, si tu veux, j'ai déjà vu des trucs dans les forums et tout. Et voilà, il y a des gens qui disent depuis que j'ai arrêté, c'est un enfer. Bah oui. Voilà, faites attention, prenez soin de vous.
Moi, de toute façon, je suis 100% pour les méthodes alternatives, etc., etc. Je suis même un extrémiste des méthodes alternatives, tu vois. Je peux pas te dire jusqu'à où, parce que ça ferait flipper du monde. Donc, non, ça vous ferait flipper. Si je vous disais jusqu'à où je suis un extrémiste, vous allez vous désabonner de ma chaîne, en fait. Et j'ai pas envie de perdre des gens pour ça. Donc voilà. Après, est-ce qu'on peut vivre toute sa vie avec des médocs psy à basse dose? La vivre. C'est un grand mot. Bon, je connais des gens, effectivement, qui prennent des drogues depuis 20-30 ans et qui arrivent à avoir une vie, en tout cas à première vue, à peu près normale. Voilà. Puis t'en as d'autres, non, pas du tout. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. De toute façon, c'est le moins pire, c'est pas le mieux. Dans ma situation, par exemple, le mieux, tu vois, j'ai déjà oublié. Je sais que, en fait, je me bats pour avoir une espérance de vie. C'est-à-dire, et même pas une espérance de vie, c'est-à-dire un restant de vie digne. Voilà, c'est ce que j'essaye de conquérir. Conquérir, c'est pas du tout le mot, mais tu vois ce que je veux dire. On essaye voilà, d'avoir notre autonomie et un restant de vie digne. Donc on fait des calculs et on se dit ok, là pour le moment c'est le moins pire. Et vous avez le droit de dire je ne me sens pas de faire ce truc. Je ne pourrais pas en assumer les conséquences. Alors soyez responsable. D'accord ? Soyez responsable. Voilà. Soyez responsable. Personne ne pourra vous dire ce qui va se passer. Imprévisible. Totalement imprévisible. Voilà. Donc bien sûr, bah oui, j'aimerais faire je peux te faire des vidéos pour t'alerter du danger de ces trucs, bien sûr. Bah, je pourrais t'en faire 10 000 si tu veux. Il y a tous les articles qui abondent dans ce sens, etc., etc., etc. Bien sûr. Mais après, pour passer à l'acte de se séparer de ces trucs, alors là, c'est une autre histoire. Je peux te dire que j'en connais des gens qui ont ces trucs depuis, et je peux te dire que c'est une autre histoire. C'est pas du tout. C'est très, 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 très sérieux. Il s'agit d'un saut dans le vide, hein, c'est... Alors forcément, si tu le fais sans élastique, ils me font rire, vous me faites rire avec sous surveillance. Arrête, c'est bon. Quand tu pètes un câble, tu pètes un câble sous surveillance si tu veux, mais... Voilà. Ben, c'est mieux de le faire sous surveillance si tu veux, mais bon. Voilà, en tout cas, c'était ce que je pensais. Ne faites pas les cons avec ça. J'ai envie que vous restiez en vie. Alors, après, ouais, c'est un autre débat. J'ai pas le droit. En fait, il y a des trucs que j'aimerais vous dire, mais j'ai pas le droit de vous le dire sur YouTube, sinon ils vont supprimer ma vidéo et on en parlera si vous voulez par message privé. Vous savez où me contacter. Il y aura en dessous de la vidéo des trucs pour me contacter. Voilà, moi j'ai envie quand même que les gens aient encore le restant d'une vie potable et pas qu'ils aillent se foutre en l'air avec des choses si aléatoires. Peut-être que je vais changer d'avis un jour. Et moi je te dis, il y a de grandes chances que ouais, je vive jusqu'à la fin de mes jours avec des doses de drogue psychiatrique. Il y a de grandes chances. Allez, prenez soin de vous surtout et je vous souhaite beaucoup de courage. Tout ça, c'est trop dur à vivre. C'est parfois... Alors les conseils après, ce sera pour une autre vidéo. Allez, je vous garde pas plus longtemps. Ciao.